Hey, bonsoir à toutes et à tous, j'espère qu'ils allaient tous très bien. Donc, bienvenue pour cette vidéo de présentation, la première vidéo de présentation de l'année. Parce que pour l'instant, j'ai fait des tirages, mais j'ai pas encore fait de présentation. Je me suis retenu parce que j'ai ces jeux-là depuis Noël. J'ai toujours pas utilisé les jeux parce que je voulais absolument vous les présenter avant. Bon, après, j'ai utilisé d'autres jeux entre-temps. De toute façon, j'avais d'autres jeux. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment vous les présenter, mais vous les présenter ensemble. Parce que c'est pas un jeu, c'est pas deux jeux, mais oula, du coup, je fais tout tomber. Mais c'est trois jeux que je vais présenter ce soir. Pourquoi ces trois jeux? Parce qu'en fait, je voulais vraiment vous les présenter, parce qu'en fait, ils ont, je trouve, une harmonie ensemble. Alors, ces deux-là, c'est normal, parce que c'est, on va dire, la même famille. Ça, c'est le tarot, et ça, c'est l'oracle. Et du coup, il y a celui-ci qui est venu juste après Noël. Bah, j'ai trouvé, en fait, je l'ai commandé parce qu'en fait, je l'ai commandé sans avoir vu les cartes. J'ai dû voir, j'ai vu trois cartes, je crois, trois ou quatre cartes. Tout de suite, j'ai dit, mais il ira trop bien avec celui-ci. Parce qu'en fait, là, on est sur un jeu vraiment du masculin sacré, donc un tarot. Là, on est sur un jeu plutôt féminin. Alors, je ne veux pas dire féminin sacré, c'est plutôt la mère terre qui est très féminin, vous allez voir. Et le Brother and Brother, lui, c'est à la base sur le masculin, mais je trouve qu'il a un côté très féminin. Donc je trouve qu'en fait les trois vont très bien aller. Donc vous me direz en commentaire si vous trouvez que ça va ensemble et tout. Ces deux-là, vous les avez aperçus dans ma vidéo déjà de cadeaux de Noël. Donc je vais commencer par lui. Je vais aller très rapide pour lui. On va regarder un petit peu plus lui parce que lui vous l'avez moins vu, parce que lui je l'ai plus montré. Et lui, bien sûr, on le gardera à la fin et après, on mettra des cartes l'un à côté de l'autre. Donc la vidéo risque d'être un peu longue, donc n'hésitez pas à prendre un petit café, un chocolat chaud, un petit plaid, et c'est parti. Allez, on va commencer par le tarot. Donc c'est le Arcane Warrior Tarot. C'est un tarot que je regardais depuis très longtemps chez Nicolas. Je ne l'avais pas commandé parce qu'en fait c'est un pit deck et moi je suis pas très très fan des pit decks. Mais parce que surtout les illustrations, elles sont juste magnifiques. C'est vraiment dommage que du coup, c'est pas un style un peu Rider-Waite. Mais il est très très beau. Et en plus, il y avait une grosse promo. Il y avait moins 15 € dessus quand je l'ai commandé. Donc voilà. Et je crois que c'est un jeu quand même qui n'a pas eu énormément de succès en France. Parce que je ne l'ai pas vu passer en français. Il n'y a que chez Nicolas que je l'ai vu passer. Donc je crois que donc là, le créateur de ce tarot, c'est... Bah, c'est pas marqué sur la boîte, je vais vous dire juste après. On a déjà sur la boîte une super qualité de boîte. On est sur un toucher pot de pêche. J'adore la qualité. Pour l'oracle, ça va être pareil. Donc le tarot est arrivé en deuxième. C'est l'oracle qui est sorti en premier. Et moi, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait l'oracle. Parce que c'est pour ça que j'ai commandé. Quand j'ai vu que il y avait un oracle qui existait, mais que Nicolas n'avait pas, j'ai essayé de me renseigner. J'ai trouvé l'oracle chez le créateur. Et du coup, bah, ça, ce qui m'a poussé aussi d'acheter du coup le tarot. Alors, hop. Donc, il ouvre comme ça. Il est super beau. Moi, franchement, j'adore. La qualité du livre, pareil, on est sur un effet un petit peu pétale de rose. Il est tout en couleur. Par contre, il est très succinct pour les arcanes mineurs, je crois. Ah, attendez, je les cherche. Parce qu'on a des sigils. Comme j'ai compris, le créateur, c'est un sorcier, il pratique la magie. Hein. Vous voyez, tarot magique. Vous voyez, voilà, pour les mineurs, c'est que des mots-clés. Donc voilà. Et du coup, à la fin, on a des sigils. J'ai pas trop regardé le livre. Il faudra que je regarde. Et l'artiste, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Donc l'auteur, c'est l'auteur et l'illustrateur, parce que je crois qu'il fait les deux. C'est Levi Smith. Donc voilà. Donc hop, regardez le fond de la boîte. La qualité, franchement, elle est exceptionnelle par contre. Hein. Je vais mettre comme ça. Attendez, je vais mettre le livre à l'intérieur. Je vais regarder si j'ai pas un tarot qui traîne par là.
Alors, c'est un oracle. Parce que j'ai des tarots, mais c'est pas la taille de tarot standard. J'ai un oracle, par contre, qui a la taille d'un tarot. Hop, comme ça, vous allez avoir la taille. Pareil, il faut que je vous le présente. Lui, c'est une pépite. Pareil, je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'attends. J'ai trop de jeux, en fait. Alors, en taille, vous voyez, donc pour un tarot, on est sur... Donc ça, c'est un tarot. On est sur une taille d'oracle, hein, parce que, vous voyez, c'est plus large et plus haut. J'adore le dos. On a un magnifique dos avec une pierre. C'est pas réversible parce que... Quoique... Ouais, c'est pas réversible parce que vous voyez, la petite étincelle là, on l'a pas là, du coup elle est là, en bas. Bon, après on peut le faire, hein, parce que c'est vraiment... faut vraiment avoir le nez dessus. Après moi je fais pas les renverser. Moi c'est plutôt dans mes tirages, quand je vais préciser que telle carte que je vais retourner, ça va être une carte de blocage. Voilà, je vais la considérer comme une inversée. On a des tranches dorées. Alors là, ça me dérange pas trop, parce que ces tranches-là, ce sont des tranches peintes. Donc ça dure quand même plus dans le temps que les tranches brillantes classiques, en fait. Quoi dire de plus? La qualité, bah, c'est top, hein, franchement. Il n'y a rien à redire sur la qualité. Ouais. Ça doit être du 400. Ouais, 350. Alors, du coup, je vais faire un peu de place. Je vais zoomer pour qu'on puisse voir. On est sur un effet un peu pot de pêche, mais ça glisse quand même, hein. Ça accroche légèrement, mais c'est pas un pot de pêche comme à l'époque on avait. On est sur un effet mat, donc ça, moi j'adore. Euh, alors, au niveau des personnages, on est sur des personnages avec des traits très carrés, très prononcés. Bon, ça représente pas l'homme dans toute... parce que là, on est beaucoup sur des effets musclés, hein. Donc voilà, il n'y a pas de diversité, mais bon, c'est un détail. On a le nom de la carte, par contre, il n'y a pas de numéro. Et on a une petite phrase en anglais. Les cartes, la plupart du temps, sont renommées, la plupart. Donc là, on a le fou. Donc ça représente un petit peu le commencement un peu biblique. Moi, tout de suite, c'est ce qu'elle m'a fait penser. Euh, Parce qu'on a ces taux dans le côté égyptien, c'est de là qu'a émergé, je ne sais plus quel dieu qui a créé les autres dieux. On a ce côté d'Adam et Ève avec la pomme, qui à la base n'est pas une pomme, et on a ce serpent. Donc voilà, on a vraiment ce côté un petit peu le commencement. Commencement, mais un petit peu dangereux, on ne sait pas trop où on va. Un peu, pas dangereux, un petit peu... j'ai pas le terme. Enfin, vous m'avez compris si vous connaissez la, la carte du fou. Donc là, nous avons le magicien. Je le trouve très très beau. Il fait penser un petit peu à un magicien un petit peu style un peu, on dirait ah bah ce soir, disons, je cherche mes mots. On dirait comme dans la série, un viking. Comme dans la série Viking, hein, je précise bien. Pas dans les Vikings de l'époque, hein, parce que c'était pas du tout le style comme dans la série. Pour la papesse, on a l'oracle. Là, pareil, hein, ça fait un peu viking, hein, l'oracle, hein, moi je trouve. J'ai pas précisé, l'auteur, il est de Finlande, je crois. Ah, je sais plus. Ouais, je crois que c'est le nord de l'Europe, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça peut-être qu'on retrouve un petit peu ce côté un petit peu mythologique. Enfin voilà, moi je trouve. Donc là, on a l'impératrice. Pour l'impératrice, c'est The Nurturer. Faudrait que je me fasse une petite feuille pour me noter qui est qui en fait. Parce que comme il n'y a pas de numéro, c'est pas évident. Après, on peut l'utiliser peut-être en oracle, je sais pas. Donc là, on a l'empereur. Donc là, on peut comprendre que c'est l'empereur, parce qu'on voit quelqu'un quand même d'assez costaud, qui peut prendre des choses en main, euh, qui est très affirmé, qui a une structure, hein, il y a quelque chose il y a de la discipline, enfin, dans cette image-là, ouais. Après, nous avons le pape. Je l'aime beaucoup cette carte aussi. Enfin, vous allez voir toutes les majeures. Je les aime beaucoup tous. J'en ai deux préférés. Vous allez voir c'est lesquels. De toute façon, je l'avais dit dans ma vidéo de présentation. Donc là, on a le The Teacher, donc le professeur. Donc là, je trouve pareil, hein, elle est très bien pour la carte du pape ou du hiérophante, hein. On a les amoureux.
Donc il a un petit côté, hein, il a un côté gay hein, quand même, hein, ce jeu. Hein. Enfin, quoique, ça se voit pas non plus spécialement, mais voilà, quand on a deux hommes, après on a la nuit, le jour aussi, hein, on a ce côté peut-être de choix hein, aussi. Hein. On a le chariot. Alors vous voyez, je trouve quand même, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, il est masculin, mais il a une touche féminine, même dans les... Bon là il y a une licorne, mais même si les traits sont très carrés et tout, je sais pas, je trouve qu'il y a une sensibilité très féminine. Pareil, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais ouais, je trouve qu'il a un côté quand même féminin. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, les personnages, vous voyez, ils ont de la barbe, ils sont musclés, ils sont. Mais je trouve qu'ils sont pas agressifs. Je trouve qu'ils ont une douceur, ces personnages-là. Ouais, il y a une douceur. Et c'est ça que je trouve que l'artiste, il a assuré là-dessus. Parce que des fois, quand on a des jeux féminins, bah, des fois, c'est très féminin. Et du coup, on peut pas. Enfin, moi, personnellement, des fois, j'arrive pas à me projeter dedans. Il faut que je le rééquilibre avec quelque chose. Et je trouve, lui, je pense que pour les femmes, il pourra bien aller parce que on a, je trouve, il y a un côté, une douceur en fait. Vous voyez, comme ce personnage, donc ça, c'est une de mes cartes préférées. Vous savez déjà, la carte de l'ermite, c'est tout le temps mes préférées. Mais pareil, je trouve que ce personnage, il a une douceur dans, je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer. Hein. Elle est magnifique, cette ermite. Hein. Moi, je l'adore. Euh, hop. Donc là, est-ce que c'est la route fortune? Fate, je sais même pas ce que ça veut dire. Attendez, je vais voir si mon traducteur peut me dire. Fate, c'est sort. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi il aurait mis ça. Mais bon, à la base, ça devrait être la route fortune dans la logique. Après, on a la justice. Donc ça fait très archange, hein, je trouve, cette carte-là. Très archange Michael, justement. Il manque plus que l'épée. Bah, en fait, on a l'épée, en fait, je suis en train de voir. Un peu dans son costume, ça fait très justicier aussi. Hein. On a une deuxième carte, vous verrez, elle lui ressemble. Donc là, on a le pendu. Je la trouve très très bien, ce pendu. On a la mort, qui est magnifique aussi. Très très belle. Ah oui, c'est la tempérance qui ressemble à la justice, justement. Ah, j'avais pas capté. En fait, on a de l'eau et un peu comme des flammes. Donc on a vraiment ce côté un peu équilibre. On a le diable. Donc à chaque fois, il y a la phrase, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Hein. On a cette maison Dieu qui, vous voyez, en fait, c'est un village qui est sous un globe de verre, qui est sur une pierre, justement, sur plein de petites pierres, et il y a une tempête, et à tout moment, ça peut se briser. Donc, et là, ça a l'air d'être accepter la nécessité du changement radical, en gros. On a l'étoile. Vous voyez, il a un côté très gracieux, très féminin, je trouve. C'est dommage qu'il n'ait pas assez connu ce jeu en France. C'est vraiment, vraiment dommage. Alors, je vous mets les deux à côté. Donc, on a le soleil et la lune. Donc, je les trouve très, très beaux tous les deux. Ouais, et moi, franchement, il a vraiment ce côté, ouais, féminin. Douceur, de douceur. Voilà. On a le juge. Ah oui, il y en a trois avec comme ça, alors. Je pensais qu'il n'y en avait que deux. Donc là, on a le jugement.
on a le monde. Donc voilà, avec nos 4 éléments. Alors, du coup, là, on va arriver dans les mineurs. Donc, vous voyez, ça va être un pit deck. Enfin, vous voyez, bon, là, la part du temps, elle est assez simple. Donc là, on a l'as de disque. Donc, c'est les pierres, en fait. Hein. Disque, je sais même pas. Oui, ça veut dire quoi? Bah, de toute façon, c'est les deniers, ça, c'est sûr. Bah, ça veut dire disque. Donc, on a le 2. On a le 3. Vous voyez, c'est un espèce de pit deck Marseille. C'est vraiment dommage. Il y a une série, je crois que je sais plus c'est laquelle, où il y a un peu plus de personnages. Par contre, la qualité, elle est extra. Bon, j'avance un peu plus vite parce que voilà, c'est des illustrations qui sont très belles, hein, mais assez. Quoique, regardez celle-ci avec cette araignée. Désolé pour les arachnophobes. Le 9, qui est magnifique, celle-ci. On a le 10 de denier. Alors, on a le page. On a le cavalier. Alors, du coup, ça a été renommé, c'est le prince. Crow, ça veut dire quoi? Hop, heureusement que j'ai le traducteur à côté. Non, c'est Crown. Parce que Crow, c'est le prince couronné, en gros. Euh, c'est le prince héritier, exactement. Donc voilà, on appelle ça le prince héritier pour la reine. Et du coup, on a le roi. Après, nous avons du coup les coupes. Donc on voit qu'on est bien dans l'eau, hein, dans les émotions. Les coupes, je sais pas, c'est les seules que j'aime un peu moins. Ouais, je sais pas pourquoi. Je trouve il va... Ouais, non, je sais pas. On a un chakra, vous voyez ici. Après, moi, je suis plus quelqu'un d'air ou de terre. Dans les jeux, j'aime beaucoup, moi, souvent, moi, mes préférés, c'est souvent les deniers. Le côté terre. Et ceux que j'aime moins, toujours, c'est les coupes ou les épées, ça dépend. Les bâtons, j'aime bien aussi. Enfin, après, ça dépend les artistes aussi, ce qu'ils ont fait aussi. Hein. Comme celle-ci, je la trouve très belle, par contre. Enfin, après, elles sont très très belles. Hein. C'est juste des fois, on a des préférences sur des séries. Les pages, par contre, les personnages de cours, je les trouve très très beaux aussi. Donc là, vous voyez, on est sur des tritons, hein, des hommes sirènes. Ils sont très très beaux. Et vous allez voir dans l'oracle, il y a des cartes qui ont été reprises. Hein. Enfin, c'est les cartes plutôt de l'oracle qui ont été remises dans celui-ci. Comme le chariot, justement, je crois qu'il a été remis dans le... Ou il était inspiré, je sais plus. Donc là, on arrive dans les bâtons. Donc là, il fait très Marseille, je trouve, les séries de bâtons. Par contre, les bâtons, je les trouve très beaux. C'est un petit côté égyptien, là. Donc là, on a la page. On a ce fameux cavalier avec ce beau dragon.
Pareil, ce prince, qu'est-ce qu'il est beau avec cette cape. Il a un côté ermite de tout à l'heure. Et on a notre roi de bâton qui est magnifique. Et on termine avec les épées. Qui est très joli aussi, je trouve. Ça me fait penser à l'épée de... Si vous n'avez pas la ref, ça va pas le faire. Dans Seigneur des Anneaux. Ah mince, j'ai perdu le nom de l'épée. C'est une épée qui est brisée justement comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé tout de suite à ça. Avec cet ange. En ce moment, je suis en plein travail avec les anges. Parce que je fais ma formation de Christologie. Donc je suis à fond. Il y a plein de trucs intéressants. On est sur des plumes de Pan. Et on termine avec ce roi d'épée avec, pareil, ce troisième œil que j'ai eu en cadeau aussi avec l'oracle, je crois. Je crois que l'artiste me l'a offert avec. En petit, ou je sais plus où, c'est chez Nicolas que je l'ai eu. Ah, je sais plus. J'ai eu quelques petits cadeaux. Donc là, c'était le Arcane Warrior Tarot. Du coup, on va aller voir pour son petit frère, l'oracle, qui arrive dans un format carré. Alors comme quoi, j'ai pas spécialement de jeu de carré. Je vais me mettre à côté pour vous comparer la taille. Alors, il est tout mignon, tout beau. La boîte, elle a un effet pareil, peau de pêche. On a un petit guidebook pareil, effet peau de pêche. Donc, en taille de carte comparé à l'autre, bah du coup, voilà, c'est un format carré. On a des tranches... on a des tranches dorées bah, comme le tarot, du coup. Voilà. Et on a un magnifique dos. Je trouve que, regardez, comme ça ira bien avec le tarot. Je vous mettrai en barre d'infos pour les retrouver, si vous voulez les retrouver. Lui, vous le trouvez au Salon des Arcanes. Mais lui, par contre, je l'ai commandé directement sur Etsy chez le créateur. Et puis comme ça, en Europe, vous n'avez pas de frais de douane. Il n'y en a pas. Allez, on va aller voir. Alors lui, par contre, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, j'ai traduit un petit peu le guidebook. Donc, le guidebook, voilà, hop, il est tout en couleur, il est tout mignon. Par contre, je trouve qu'on a quand même pas mal de choses par rapport au tarot. Je trouve, pour un oracle, on a quand même pas mal de choses. Parce qu'en fait, on a des réflexions, des questions à se poser, puis on a quand même un peu de texte. Hein. Donc, voilà. Et du coup, je vais aller lire dans le... Alors, c'est l'oracle des... Alors, hop là, attendez, je vais me faire un peu de place. Je vais vous mettre... On va faire ça pour que vous puissiez voir aussi la boîte. Le temps que je lis. L'oracle frère à frère est un jeu de 44 cartes destiné aux âmes vagabondes, aux mystiques et aux marginaux qui aiment utiliser les outils divinatoires au quotidien. Les images de ce jeu représentent les saisons, les divinités, les cristaux de lieu, les animaux, les plantes, les phases de la lune et les guides facilement accessibles. Dans l'univers de la divination, on trouve une multitude de jeux d'oracle axés sur le féminin sacré, les déesses, les âmes stellaires, les énergies galactiques, l'ascension et les hautes fréquences. Ce sont tous d'excellents jeux, mais en tant qu'illustratrice régulière, illustrateur, je pense, ça a mal traduit parce que c'est un homme, je ressentais le besoin d'un jeu plus ancré dans la réalité, représentant la vie sur Terre, orienté vers l'action, imprégné d'énergie masculine et capable d'évoquer des sentiments tangibles et compréhensibles dans cette vie. C'est ainsi qu'est né l'oracle frère à frère, non seulement pour les frères,
mais aussi pour les sœurs et tous ceux qui se situent entre les deux. Et ça, je trouve, c'est vraiment top qu'il le précise, parce qu'aujourd'hui, j'en reviens, vous allez me dire que j'en veux à ça, mais l'autre jour, je voulais m'acheter un oracle, non, un agenda, pardon. C'était un agenda, bon, c'était sur les déesses de la Terre. Et comme en ce moment, je lis beaucoup de trucs christiques, mais aussi chamaniques, euh, vous allez me dire, je mélange tout. Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de coïncidences, enfin, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Enfin bref, je m'éloigne du truc. Je vois euh, ce magnifique agenda et j'ai dit, bah tiens, pour commencer l'année, ça peut être pas mal. Parce que j'ai l'agenda des sorcières là, puis je me suis dit, parce qu'en fait, l'agenda des sorcières, je vais l'utiliser plutôt pour mettre mes tirages dedans, par saison. Et là, je lis la description de l'autrice et elle précise, ce jeu est axé exclusivement pour les femmes. Alors, même si j'aurais pu largement l'acheter, juste le fait que l'autrice de ce, je ne dirai pas le nom de cet agenda, elle en fait un tous les ans. Bah, elle fait que ça, je crois. Euh, j'ai été ultra déçu. Euh, ouais, j'ai et pourtant il était beau parce qu'il avait vraiment les déesses un peu chamanes et tout. Et ouais, j'ai été déçu parce que juste le fait qu'elle ait noté ça, ça m'a. Je me suis dit, bah, au pire, elle aurait pu marquer qu'il a axé sur les femmes, point barre. Mais exclusivement pour les femmes, non. Bah, moi, voilà. Je voulais pas lui faire gagner d'argent, du coup. Enfin bref, je m'éloigne du truc. Donc là, je suis content quand même que l'artiste précise bien que c'est autant pour les hommes que les femmes. Les cartes oracles sont utilisées depuis la nuit des temps pour permettre aux humains d'acquérir de nouvelles perspectives et d'explorer le passé, le présent et l'avenir. Le jeu de cartes oracles le plus connu est sans doute le tarot. On ignore son origine exacte, certains disent d'Égypte, d'autres d'Asie, mais il est utilisé dans la divination depuis des siècles. Un jeu de tarot possède une structure fixe, 78 cartes, 22 arcanes majeures et 56 mineures, et 4 couleurs. Le tarot représente pratiquement toutes les expériences de la vie, les bonnes et les mauvaises et les pires. Outre le tarot, les devins utilisaient les cartes à jouer et le Lenormand qui suivent également un système de structure prédéfini. D'autres jeux de cartes oracles n'utilisent généralement pas de structure fixe, ce qui est certes pratique, mais peut aussi donner un jeu déséquilibré, privilégiant les expériences positives. Ce n'est pas forcément un mal, mais cela peut conduire à ignorer le côté sombre de la vie. Ouais, ça c'est vrai. Des fois, il y a des beaux jeux, mais il y a des jeux qui ne sont pas équilibrés. Du coup, il a une structure, ce jeu. Ce guide ne contient pas de dissertation complète sur les histoires des divinités mentionnées, ni liste exhaustive des différentes façons d'utiliser les cristaux. Considérez-le plutôt comme un point de départ pour approfondir vos connaissances. Vous vous demanderez peut-être pourquoi avoir choisi ce cristal pour cette saison, pourquoi avoir choisi cette plante pour cette ou cette herbe pour telle autre saison. Ce guide est basé sur des expériences très personnelles et je vous encourage à y ajouter les vôtres afin et surtout prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Donc ça pareil, je suis super, je suis complètement d'accord. Alors, le jeu, du coup, il a une structure autour des rythmes de la nature et de la vie. Il se compose en 7 familles. Chaque famille correspond à une divinité, un lieu, un cristal, un animal, une plante. À l'exception de la famille de la lune et des familles des guides. Donc ça, on le verra après. Donc là, on va démarrer directement avec la famille du printemps. Donc là, on sera plutôt sur des cartes de nouveau départ, aventure, revigorante et espoir. Alors, du coup là, nous avons Pan. Pareil, hein, j'ai pas précisé la qualité, mais pas besoin de vous la préciser, elle est extra, la qualité. Donc là, on a un lieu, bah, du coup, le lieu, c'est l'hôtel. On a un cristal, c'est de la pyrrhode. Je connais pas du tout. Et on a un animal,
c'est l'abeille. Donc vous voyez, c'est très épuré par contre, c'est ça que j'aime beaucoup. Et on termine avec la plante, c'est l'étoile d'Annie, ou d'anis. Après, on arrive sur l'été. Donc là, c'est illimité, énergie créative, passion et rêve. Donc on a Freyr, voilà, en divinité. On a notre lieu, c'est l'océan. On a en cristal de la citrine. En animal, on a un narval. Alors je ne savais pas du tout que ça s'appelait un narval. Donc je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans les coupes du tarot, on retrouvait un narval justement. Et vous voyez, à chaque fois, on a des espèces de petites plantes qui virevoltent. Et en plante, justement, on a la lavande qui est très très beau. Et je trouve qu'elle va très très bien justement pour l'été. Après, on arrive sur l'automne. Donc l'automne, on sera plutôt dans l'exploration, la préparation, l'enracinement et l'intégration. Donc là, on est avec Kérunos, ou on peut l'appeler Cérunos. Hein. Je trouve qu'il va très bien pour l'automne, justement. En lieu, on a la forêt. En cristal, on a la labradorite, pardon. Et en animal, on a le cerf, pareil, celui-ci, on l'a retrouvé tout à l'heure. Je crois que c'était dans les bâtons. Non, je sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je sais plus. Et en plante, on a le sureau. Donc en plus, je suis en train de penser pour les plantes. Si justement je veux me poser la question, j'ai mon gros livre, des livres simples que j'ai eu à Noël, qui est juste magnifique. Et justement, je l'avais acheté. Si j'ai, bon, j'ai pas de jeu de plantes, il faut que j'en achète un. J'attends d'avoir un gros coup de cœur sur un jeu de plantes. Mais du coup, là, je suis en train de penser, là, je pourrais déjà les voir. Après, on continue avec l'hiver. Donc là, on est plutôt dans l'introspection, la réflexion, le confort et le malaise. Donc là, on a la divinité, c'est Boré, que je ne connais pas. En lieu, on a le foyer. En cristal, on a l'améthyste. En animal, on a l'ours qui était dans le tarot tout à l'heure, c'était la carte de la force. Et je trouve qu'elle va très très bien cette carte-là aussi. Pour l'hiver, on a le pin. Après, là, on va être sur les cartes. Donc là, on a fait les 4 saisons. Là, on va être sur les cartes de l'ombre. Donc c'est pour travailler en intérieur, le miroir, l'obscurité et la transformation. Donc là, en divinité, pareil, on a donc Taranis, pardon. C'est juste dommage qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire tout de suite, ça va pas me sauter aux yeux. Il faudra vraiment aller dans le livre pour se dire, bah pour moi, peut-être Tanaris, je vais me dire c'est dans une saison, mais non, en fait, c'est dans l'ombre. Donc c'est vrai. Et puis, il n'y a pas de numéro. C'est ça aussi, je trouve ça dommage. En lieu, on a le subconscient. En cristal, c'est original. On a du quartz rose pour le travail de l'ombre. Intéressant. J'irai voir. L'animal, on a le corbeau. Et en plante, on a l'eucalyptus. Après, nous arrivons dans les cycles. Donc là, on est plutôt sur la suite des lunes. Donc là, on va être sur les cycles, les observations, le flux et reflux. Donc en divinité, on a Mani, qui est très très beau. Mince, j'espère que les autres, vous les voyez bien, parce que je ne regarde pas ce que je suis en train de filmer, je lis au fur et à mesure. En lieu, on a l'observatoire. En pierre, on a de la pierre de lune. Et en animal, on a le lièvre. Pareil, en qualité, on n'est pas sur un effet brillant. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je leur dis, on est sur un effet mat.
Et en plante, on a... alors là, c'est marqué lunaire. En fait, c'est peut-être pas une plante, là. Mais de toute façon, c'est du mimosa. Parce que moi, j'adore, c'est une de mes plantes préférées. À moins que ce soit le nom de la plante, parce que c'est marqué lunaire. Attendez, je vais aller voir quand même. Je vais essayer de le retraduire. Ça va peut-être mal traduit. Moon. Wort. Lunewort. Si je fais mimosa. Non, bah, je sais pas. Enfin bref. Donc voilà. Après, là, on arrive sur les 8 cartes de la phase de la Lune. Donc la nouvelle Lune. Donc quand on va travailler avec la Lune. Hop. Premier quartier de Lune. Lune gibuleuse. La full moon. Donc je crois que c'est la grosse Lune. Je sais pas du tout. Hop. Et après, on a la suite des guides. Donc là, la suite des guides, on est sur l'émerveillement, la manifestation, la perception, création, souvenir et accomplissement. Donc là, hop, on a émerveillement, manifestation avec la licorne. On a souvenir. Donc ça, c'était la carte du chariot, je crois, tout à l'heure. Écoute. Création avec le dragon qu'on avait tout à l'heure avec le prince. Je ne sais plus c'était quel prince. Et on termine avec la carte de l'accomplissement qui me fait penser un peu à la carte de la mère, la fille, à l'aïeul, d'un peu des quatre, mais en version masculin. Donc voilà, il est trop beau ce jeu. Voilà, la seule chose que je vais reprocher, voilà, c'est qu'on n'a pas un petit symbole pour savoir de quelle saison il est. C'est vraiment dommage. Juste un petit symbole, ça aurait pu être sympa. Et puis qu'il ne soit pas numéroté. Et on va terminer avec le Moser Tarot que j'ai acheté vraiment sur un coup de tête, lui. Déjà, on en parle de la boîte qui est juste magnifique. Voilà. Dommage qu'il y ait un gros code barre. Donc je l'ai trouvé au Salon des Arcanes. Il a été créé, illustré et créé par Jane Brinac. Donc ne me demandez pas ce qu'elle fait comme jeu, je ne sais pas du tout. La boîte est juste magnifique, hein, j'adore. Regardez sur les côtés. Il est magnifique ce jeu. On a un petit livret pareil, tout en couleur, avec peu de texte à traduire très facilement. Je vous ai traduit le début aussi, comme ça on va le lire ensemble. Je sors les cartes. Donc voilà, comme ça. Du coup, hop, ça me fait 2 jeux carrés. Je n'avais pas de jeux carrés. On a la petite terre au fond. Sophie, elle m'a dit qu'elle l'avait déjà... Enfin, elle le regardait depuis un petit moment. Comme quoi, moi, j'ai pas cherché. Hein. Je l'ai vu, j'ai acheté direct parce que... Mais vraiment, sur un coup de tête, parce que j'avais les 2 autres. J'aurais pas eu les autres, je pense pas que je l'aurais acheté. Mais franchement, j'en suis super content. Et la qualité, elle est extra. Ça, c'est vraiment la qualité parce que lui, il est vraiment sur un effet mat. Il glisse extrêmement bien. On est sur un effet mat, super qualité. C'est la qualité que j'adore, ça. Du coup, hop, je vous montre. Alors, les tranches. Alors, juste, c'est dommage que les tranches ne soient pas dorées, peintes comme ça. Parce que vous voyez, ça, cet effet un peu brillant, ça part beaucoup plus vite que quand c'est peint comme ça. En taille, par rapport à lui, on est qu'à un chouïa après, pareil. Hein. Donc, regardez. Franchement, les dos, si j'utilise les 3, regardez. Ah, mince. Regardez.
Ça peut être de la bombasse, moi je trouve. Vous mettez les 3 jeux l'un à côté de l'autre. C'est juste magnifique. Enfin, moi je trouve trop beau. Hop, allez, on va regarder. Et après, je vais faire comme Sophie, elle fait, vous savez, mettre les cartes ensemble. Je le fais jamais, ça. Je pourrais le faire des fois, parce que c'est vrai qu'il y a des jeux que je trouve vont tellement bien ensemble. Hop. Alors, du coup, je vous disais, donc on est sur des tranches bleu ciel. On a un fond bleu ciel avec plein de couleurs. Une qualité extra. Extra, un effet mat. Et ça glisse extrêmement bien. Alors, je vais vous lire un petit peu très rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à lire dans le livret. Parce que j'ai voulu vous le traduire aussi, parce que je trouve que ça peut être pas mal quand c'est déjà un petit peu originaux, je trouve. Euh, Ben, je sais plus où c'est. Ah. Alors, le tarot de la mer est dédié à la terre, à la naissance et à la créativité. Il est conçu pour canaliser et ancrer les énergies chaotiques et visionnaires afin de favoriser l'inspiration et l'intégration. Ses couleurs et ses personnages dynamiques créent et maintiennent un espace propice à la guérison et à l'évolution. Il est, il est le pendant du tarot des jours sombres, mon premier jeu consacré à la lune. Ah, je savais pas qu'elle avait un autre jeu. J'irai voir. Et à la renaissance et à la réflexion. Si vous utilisez les deux jeux, essayez d'utiliser le tarot de la mer les jours de pleine lune et de lune croissante et le tarot des jours sombres les jours de nouvelle lune et de lune décroissante. On a des remerciements. On a donc on va avoir donc le sac de bâtons, donc la suite de bâtons, pardon. Donc ça va être le printemps, la lune croissante et l'air. Donc ça va représenter à l'est symbolise le matin et le printemps. Les graines sont dissimées par le vent. Bah, je vous les refais à mesure quand on sera dans les suites. Donc là, ah attendez, du coup, hop là, du coup il va. Alors par contre, ce qui est un peu embêtant les jeux carrés, voilà, on ne sait pas dans quel sens c'est, donc là, si je vous mets comme ça, est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc là, on a le fou. Alors je la trouve juste magnifique cette carte. On a cet univers avec la planète Terre qui va venir engendrer un enfant, donc qui va venir créer, mais un enfant divin. Donc parce qu'on a c'est vraiment cette... et je trouve ça tellement puissant, juste cette première carte, elle est magnifique. Elle a une puissance de création, cette carte, c'est incroyable. Donc là, on est vraiment le commencement, mais un commencement divin pour moi. Parce qu'il y a ce côté vraiment galactique, stellaire. On a notre carte du magicien. Donc avec cette femme qui naît dans cette rose, hein, comme on disait quand on était enfant, les garçons étaient nés dans les choux et les filles dans les roses. Alors je trouve par contre pour le printemps, il serait parfaitement top celui. Donc là, on a la papesse. Et pareil, il y a plein de choses à aller voir, à aller regarder, hein. Vous voyez, on fait une espèce de cœur, mais j'ai l'impression que c'est une espèce un peu de... comme de vagin. Comme si elle était à l'intérieur d'un... Ouais, je sais pas. On a l'impératrice, donc on a ce côté un peu abondant, ça, hein. On le voit tout de suite, hein. Qui est très belle. On a quand même un homme, j'avais peur qu'il n'y ait pas d'homme. J'avais peur que du coup on renouvelle les hommes en femmes. Donc là on a l'empereur.
Donc on a cet empereur qui est, vous voyez, sur ces rochers, hein, qui est bien stable. Mais il y a quand même de l'émotion avec cette cascade, hein. Euh, on a quand même des fruits comme des arbres aussi, hein, ici, mais des fruits un peu de denier, donc de richesse, hein, parce que ce denier va représenter l'argent aussi, le matérialisme, hein, le matériel. On a le hiérophante. Ah, la qualité, franchement, des cartes, elles sont vraiment sublimes. Pareil, ce hiérophante, il est assez spécial ce jeu, hein. Bah, par contre, moi j'aime beaucoup, hein, je l'adore. Euh, mais j'arrive pas à me dire que c'est un tarot en fait quand je vois les illustrations. Moi enfin, je vois plus un oracle. Donc ça c'est une des cartes que j'avais vues, les amoureux. Du coup j'espère pas que je vais me faire bannir sur cette vidéo. Voilà, bon après on voit pas grand chose, mais on a quand même un trio, un couple trio. Bon je vais la passer un petit peu parce que voilà, j'ai peur que... On a le chariot, c'est très original ce chariot, avec cette sirène qui est en fauteuil roulant on dirait, hein. C'est original. On a la justice. Vous voyez, elle glisse bien parce que... On a l'ermite, donc avec cet homme, ou cette femme, parce que des fois ils font un peu androgyne, hein, les jeux. Je le trouve très beau aussi. Par contre, alors la roue de fortune, je la trouve magnifique. Au début, je pensais que c'est la carte du monde, mais non, c'est la carte de la roue de fortune. Pourtant, c'est une de mes cartes que je suis pas trop fan à chaque fois. Et celle-ci, je la trouve vraiment très belle. Elle a un côté un petit peu chamanique, je trouve, cette carte aussi. Euh, Enfin, il y a un peu de tout dedans. Il y a le côté un peu chaman, il y a un côté un peu céleste avec l'univers. On a un côté un peu toujours Jardin d'Éden. Ouais, je le trouve vraiment magnifique ce jeu de toute façon. On a la force, cette force pareil avec cette petite fille. C'est souvent, d'habitude, on est avec un animal, mais là on est vraiment avec un enfant. euh, et en fait, j'ai l'impression que c'est une sorcière parce qu'elle a un pentacle, ouais, elle a un pentacle autour de son cou. Euh, Elle est vraiment très belle. Ah, j'adore. Elle fait un peu chaman. On a notre pendu, qui est très belle aussi. On a la mort. Ouais, alors je crois que c'est la seule carte où je suis pas un grand fan de cette carte. Ouais, je sais pas. Je suis pas fan. J'arrive pas à voir. Pour moi, la mort, il y a quand même ce côté de nettoyage. Il y a ce côté de se débarrasser, mais aussi de changement et de nouveauté. Et j'arrive pas à la voir dans cette carte. On a la tempérance, donc avec ses sirènes. Et vous voyez, il y a des sirènes aussi dans le tarot qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour ça que je trouve ils peuvent aller très bien. On a ce diable. Donc Sophie, si tu passes par là, je sais que tu hésites, donc tu me diras si tu as craqué ou pas. La tour. Je sais pas s'il y a eu des reviews en français qui ont été faites. Ah, par contre, c'est un jeu qui est très vieux, hein, je crois. Je sais plus, j'avais vu la date de sortie, mais en fait, c'est pas un jeu récent. Et moi, je l'avais jamais vu. Donc là, on a la lune. Et on a le soleil. On a le jugement. Donc avec tous ces personnages qui montent, qui sont appelés à s'élever en fait. Et là, le monde, je l'adore cette carte, mais qu'est-ce que je me verrais bien dans cette petite cabane.
en bois, au bord d'un lac, sans voisin, sans rien. Alors ça, c'est vraiment la carte du monde. Là, c'est vraiment... Waouh. Alors, nous attaquons là avec l'as de bâton. Bon, c'est un peu particulier, parce que là, il n'y aurait pas marqué as de bâton, on ne sait pas que c'est un as de bâton. Donc, heureusement, par contre, que c'est marqué. Le 2, donc là, il suit quand même le rider. Le 3, donc ça, c'était une des cartes que j'avais vues aussi, je crois. Le 4, qui est très belle. Il est très printanier, hein, ce jeu. Non, j'allais dire, il y a des codes de couleur, mais non, il n'y en a pas sur les autres. Donc non, il n'y a pas de code de couleur. Le 5. Ah, je le conseille peut-être pas le 6. Je le conseillerais peut-être pas comment ça, à quelqu'un qui débute, parce que ça peut être... quoique... Ouais, non, il y a des jeux plus faciles, on va dire. Le 7, le 8. Alors, celle-ci, je l'adore. Regardez, elle tisse cette terre. Maintenant, de toute façon, dans tous les jeux que je vois maintenant, je vois des tisseurs, des tisseuses. Voilà. Donc là, pour moi, c'est une tisseuse. Je la trouve tellement belle, cette carte. Ah là là. Alors, pour le printemps, franchement, parce que moi, j'ai tendance à l'utiliser par rapport à l'énergie, s'il y a beaucoup de soleil, des choses comme ça. Et lui, franchement, je trouve qu'il ira très très bien pour le printemps. Et le 10. Vous voyez là, c'est vraiment le rider. Pardon, je baille. On arrive sur le page, pardon, qui est magnifique. Waouh. Je le redécouvre parce que je l'ai regardé très rapidement là, quand je l'ai reçu, mais ça fait 15 jours que j'ai dû le recevoir. Le cavalier, avec ce magnifique ange. J'ai dit le cavalier. Oui, c'est le cavalier, pardon. La reine. Et le roi. Ah oui, par contre, les rois, c'est jamais des hommes. Enfin, je crois que je m'étais fait la réflexion. On n'a pas de personnage. À chaque fois, c'est des illustrations comme ça. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, après, c'est le tarot des mers. Mais bon, on aurait pu rajouter quand même des rois. L'as de coupe. Le 2. Alors, peut-être que du coup, on a peut-être quand même des tendances un peu plus bleues là. Pour montrer qu'on est dans les coupes. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8, pardon. J'ai déjà un coup de barre, dis donc. Le 9. Et le 10. On a le page. Le cavalier. La reine qui est juste magnifique. Ah, il pourrait très bien aller, je suis en train de penser avec le... Hop. Alors attendez, hop. Avec lui. Ouais, je vais mettre à côté. Je pense qu'il ira très bien ensemble. Donc là, on attaque les As. Ah, vous voyez, du coup, je l'ai passé vite, lui. Vous voyez, là, on a le roi. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas un personnage. Donc là, on attaque les As d'épée. Le 2.
Le 3. Vous voyez, on a une espèce de... comme un vagin, là. Le 4. Le 5. Le 6. Alors, le 7, cette carte-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a? On dirait qu'elle a des espèces de dents. Elle est un peu bizarre, cette carte. Ou des flammes, je sais pas. Le 10. J'ai dit le 10, non, c'était pas le 10. Parce que là, je suis au 9. Le 8, pardon. Le 9. C'est la fatigue, en fait. En plus, je vais faire un live ce soir. Enfin, peut-être quand vous allez regarder la vidéo, ce sera pas... le live sera déjà passé. Le 10. Donc là, on attaque le page. Le cavalier. Hop là, pardon. La reine. Et le roi. Et on termine avec les pentacles. Donc on est sur l'as de pentacle. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Donc vous voyez, c'est un peu androgyne, parce que là, on dirait une femme, mais elle a une barbe. Le 6. Oh, je l'avais pas vu celle-ci. Donc là, on est avec un ange. Très beau. Le 8, pardon. Le 10, qui est très très belle, le 10. Ça fait vraiment maison de bits. Pareil, celle-ci, elle est trop belle. Elle est magnifique, celle-ci. On a une autre page qui nous fait penser tout à l'heure à Kérinos. Le cavalier, enfin la cavalière plutôt. On a notre reine qui est justement la couverture de la boîte. Et du coup, on a le roi. Et je suis en train de penser, j'ai oublié de vous expliquer que il fallait que je vous lise au fur et à mesure. Bon, c'est pas grave. Allez, on va regarder vraiment rapidement parce qu'après, après, la vidéo va être super longue. Je vais juste regarder avec le Fire. Parce qu'avec le Fire, il pourrait bien aller. Il y a trop de lumière comme ça. Si je fais ça... Ouais, puis pas mal. Ah oui, mais je pense qu'il pourrait bien aller les deux. Oh oui, je pense qu'il ira très bien. Ah, j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ensemble. Ah, regardez-moi ça. Ah, si, si, si. Ils vont très très bien ensemble. Regardez-moi ça. Regardez, on a l'aigle là, on a les oiseaux là. On a une espèce de d'arc-en-ciel en là là. Là, vous voyez, on a à la base la force. Regardez avec cette main et ce loup. Mais si, ils vont trop bien ensemble, je suis trop content. Mais ouais, regardez. C'est rigolo.
Eh, regardez, là on a les deux personnages de la tempérance, on a les deux personnages là. Franchement, moi je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Regardez, même les couleurs et tout. La lune. Ah, je suis trop content. Bah, j'y avais pas du tout pensé. C'est vraiment en vous montrant le jeu là. Enfin voilà. Bah, du coup, je suis trop content. Lui, je vais le laisser à côté de moi. Parce qu'il y a un moment que je l'ai pas utilisé. Et je l'adore aussi, lui. C'est vraiment un coup de cœur. Peut-être que je vous ferai une vidéo de mes coups de cœur aussi 2025. C'est vrai que j'en ai pas fait. Euh, Allez, je vous montre vite fait aussi avec... Quoique vous y avez vu tout à l'heure en fait. Parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue. On les a comparés tout à l'heure ensemble. Hop. Et hop. 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 Et hop. Donc c'est bien parce que vous voyez, on a quand même l'équilibre entre l'homme et la femme. Et du coup, là, par exemple, on a l'animal. Si, les couleurs, je trouve, elles vont bien ensemble. Enfin voilà. Donc allez, on va faire la dernière. Non, on va terminer sur la tisseuse. Tiens, je vois qu'il y a la tisseuse. Donc voilà, eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, je suis trop content. Et je suis trop content du coup que ça ira bien avec lui aussi là. Parce que alors, lui, je trouve, il va super bien avec. Bah voilà, Sophie, je sais que tu l'as celui-ci, donc lui, il pourra très bien aller avec si tu le veux. Eh ben écoutez, dites-moi en commentaire bah, si vous les connaissiez déjà, parce que moi, c'est vrai que la plupart, c'est des découvertes. Si vous les aimez, si vous les aimez pas aussi, vous pouvez le dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.